Bien, salut tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de présentation d'ouverture pour notre sélection à nous. Donc on va vous présenter nos leurres fétiches, nos leurres qui nous ont rapporté, Incontournable, ouais. les incontournables qui nous ont rapporté du poisson la saison dernière, et quelques nouveautés qu'on vous présentera au cours de cette vidéo. Donc avec Mathis, on va vous présenter plusieurs catégories de leurres, parce qu'on a chacun nos leurres de prédilection. Nos petites préférences, ouais. Exactement, même si on pêche à peu près les mêmes choses parfois. Ouais. Alors avant toute chose, sachez qu'on est sponsorisé par personne. C'est juste qu'on pêche avec plusieurs marques qu'on aime bien. Bon, toi c'est plus Megabass. Ouais, moi c'est ma marque C'est fétiche. ta marque fétiche. Après moi j'y pêche aussi. Bon, moins que Mais toi, mais j'y pêche. on n'est pas rémunéré pour présenter ces leurres. On n'incite personne à les acheter. Voilà. Mais je pense que vous allez retrouver certaines catégories de leurres que vous utilisez là-dedans ou pas. Hein. Après, dites-nous en commentaire ce que vous utilisez aussi, n'hésitez pas. Comme ça, on verra un petit peu ce que vous utilisez comme leurre. Donc là, on va vous présenter. Je vais commencer. Je vais commencer par vous présenter mes leurres. Je commence avec les swim bait. Donc là, c'est le Spro BBZ que j'utilise énormément toute la saison. Donc les swim bait, c'est des leurres en fait qui nagent en S, donc ça a une nage très serrée. Donc moi je les utilise souvent au niveau des herbiers quand il y a des grosses fosses pour faire un peu du power fishing. Souvent on fait une animation assez rapide avec une pause et le leurre coule tout doucement. Souvent les brochets, je les prends à la pause généralement avec ce type de leurre. Bon, avec d'autres leurres aussi, hein, de type jerkbait, etc. Mais comme vous pouvez le voir, celui-là, il a pris pas mal de broc. Pour vous parler de ce BBZ, j'ai pris cette couleur parce que c'est une couleur qui m'a vraiment tapé à l'œil. C'est vraiment un coup de cœur. Elle passe dans presque toutes les eaux, on va dire. J'ai toujours confiance quand je pêche avec ce leurre. Après, vous pouvez l'avoir dans d'autres coloris, c'est à vous de voir. Mais je le recommande énormément. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais vous pouvez encore l'admirer. C'est un très très bon leurre. Voilà. Je vais passer à la suite. Alors ensuite, pour rester à peu près dans la même catégorie, je vais vous présenter le Jointed Claw. Le Jointed Claw qui est un glide bait. On peut l'animer rapidement, on peut l'animer lentement ou bien en mettant des petits jerks. C'est un leurre qui nage plus ou moins comme un swim bait, sauf qu'à la différence des swim bait, il va se déporter un peu plus sur le côté comme un poisson blessé en fait. Et franchement, ce leurre, ce type de leurre marche très très bien sur les brocs. Ça peut faire la différence sur des poissons qui sont éduqués. Pour ne pas vous retenir plus longtemps sur ce leurre, je vais juste vous parler du coloris. Je l'ai pris en Fire Tiger. Au moins, c'est un coloris qui peut passer dans les eaux mâchées. C'est un coloris différent du BBZ, donc c'est bien d'avoir plusieurs coloris dans sa boîte. Peut-être que j'en prendrai d'autres. Mais en tout cas, celui-ci, pour le début de saison, ça va envoyer du lourd. Maintenant, dernier leurre de cette catégorie, donc le KGB Shad 180, donc en 18 cm. C'est un nouveau leurre que j'ai acheté cette année. J'étais avec Mathis dans les rayons de pêche. Il m'a tapé à l'œil direct. Je pense que vous allez valider ça en voyant ça. Alors la particularité de celui-ci, c'est que la queue elle est un petit peu en jupe. Donc c'est assez original. Franchement, ça peut être cool. Après le coloris, il ressemble un peu au BBZ, c'est un coloris clair, mais il est assez atypique. Donc j'ai hâte de tester ça. Je vous en dis pas plus, on verra si celui-là il cartonne à l'ouverture. Il y a des chances, vu la nage. On passe directement à une autre catégorie de leurres. On va parler des spinnerbait. Donc les spinnerbait, c'est des leurres que j'utilise énormément en début de saison et tout l'été. Donc c'est des leurres qu'on peut utiliser pour passer au-dessus des herbiers, dans des zones peu profondes. Donc c'est un leurre à palette forcément, comme vous le savez. Donc c'est des leurres qui sont pas difficiles à utiliser. On a juste à ramener, à mouliner assez rapidement pour essayer d'esquiver si on passe trop près des herbiers. Donc ça déclenche beaucoup d'attaques de broc. Franchement, personnellement, j'en fais énormément avec. Je mets toujours un hameçon chance, donc, parce que c'est en hameçon simple, en hameçon chance. Même avec un hameçon chance, franchement, les décroches sont vraiment faciles. Il y en a qui disent que mettre un hameçon chance, c'est pas forcément obligatoire, mais moi personnellement, je les mets toujours. J'ai jamais eu de problème avec les brochets. Je ne vous en dirai pas plus pour la présentation des spinners. Je pense que Mathis aura peut-être des petites choses à dire sur ces présentations. On passe directement au stick bait. Donc moi je vous présente le Super Spook. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, c'est un leurre que j'utilise depuis déjà quelques années. Un leurre qui est conçu de base pour pêcher en mer, pêcher le bar notamment. Donc il y a 3 hameçons de base, forcément il faut enlever celui du milieu. Moi je l'utilise, donc c'est une animation Walking the Dog. Donc souvent les attaques, on les prend soit à la pause ou en ramenant, ça dépend.
mais ça permet de déclencher des poissons sur des zones où il n'y a pas beaucoup de profondeur, où on peut pas passer avec d'autres leurres, avec des leurres souples ou autres. Autre particularité de ce leurre, c'est que c'est un leurre vraiment effilé, mais très compact. On peut l'envoyer à des distances assez importantes, donc c'est pour ça qu'il peut être très intéressant. Après, effectivement, on peut utiliser d'autres leurres de surface comme le Whopper Plopper ou bien d'autres leurres qui font des animations Walking the Dog. Moi, personnellement, j'utilise celui-là. On va passer à ma dernière catégorie. Donc pour moi, cette catégorie, ça sera les leurres souples. Donc notamment les gros leurres souples, on va dire d'une taille entre 15 à 18 cm. Donc là, je vais vous prendre un exemple de leurre souple. Ça, c'est le Stooky. Donc c'est un leurre que j'ai utilisé l'année dernière pour l'ouverture. On peut utiliser des autres, hein. J'utilise le Pick Shad. On va dire des leurres souples, voilà, de 18 cm qu'on va utiliser en chalot. Moi, ça sera beaucoup en chalot vu que je pêche beaucoup des zones chalot. J'ai par exemple le One Up. Bon, là, il est en plus grosse taille. Mais c'est un leurre que je peux utiliser aussi pour l'ouverture. Ce que j'aime bien avec les gros leurres souples, c'est qu'on peut prendre aussi bien du gros broc que du petit broc. Et ouais, parce que les petits brocs, ils ont pas froid aux yeux. Même les perches, hein, d'ailleurs, on peut même prendre des belles perches en pêchant avec des gros leurres souples. Alors par contre, je vais utiliser également une nouvelle catégorie de leurre. Donc cette nouvelle catégorie, c'est un répliquant. Donc c'est un leurre qui est déjà monté, pré-monté. C'est un silure albinos, bon, même si la couleur elle est pas vraiment albinos. Pourquoi j'ai pris ce leurre là? Parce que bah, je trouve que ça peut être fun de prendre du poisson avec, aussi bien en brochet qu'en silure. Ça sera le défi de la saison, on va dire. Je vous présente le petit nouveau qui rentre dans ma boîte. Donc c'est le Jointed Répliquant de chez Fox Rage. Donc c'est un leurre mi-articulé, souple. Par contre, à la différence des autres leurres souples que je vais utiliser, celui-là il plonge très profondément. Donc je vais les utiliser pour plutôt dans les zones profondes du coup, forcément. C'est un leurre qui pourra très bien fonctionner sur les brochets, je pense, même pour les silures, pourquoi pas. Donc on verra bien ce que ça dit, je l'ai pris en 3 coloris. On verra ça à l'ouverture. Du coup voilà, j'en ai terminé avec mes présentations. J'aurais pu présenter d'autres leurres que j'ai déjà utilisés lors des ouvertures précédentes, comme du jerkbait ou du jerk minnow. Mais cette année je vais pas en utiliser parce qu'en réalité ça sert à rien de se gaver de trop de leurres. Personnellement je vais utiliser ceux-là. Après peut-être que je les utiliserai pas tous, hein. Ça dépendra des conditions. Mais pour moi ça sera les seuls qui seront dans ma boîte le jour J. Voilà, on passe à Mathis. Bon, on va passer à ma présentation. Donc je vais vous présenter, on va dire 4 catégories de leurres. Donc du souple, du dur, du leurre métallique et du souple que je vais utiliser notamment en texan. Donc je vais commencer avec mon leurre de prédilection, mon leurre préféré, donc le Megabass Hijack. Donc c'est un petit leurre hein, qui fait 11 cm, 11 cm et demi, je sais plus, j'ai plus la taille en tête. Donc c'est un leurre qui est équipé d'une lame à l'intérieur avec une bille. Donc c'est un leurre qui est très bruiteur. Vous pouvez l'entendre. Et donc c'est un leurre que j'utilise pour agresser les poissons. Je vais vous parler des coloris parce que c'est important pour moi de parler de coloris. J'ai plusieurs coloris dans mes boîtes, donc j'ai toujours du coloris vachement naturel pour pallier à toutes les conditions d'eau, donc que ce soit teinté, clair, assez mâché, boueuse. Donc là par exemple j'ai un autre coloris qui est un coloris croc, donc un petit peu écrevisse. Après j'ai des petits coloris fantasy, on a tous nos petits coloris fantasy, comme là le coloris peacock bass. J'ai un coloris rotangle, bon ça le coloris rotangle c'est pour moi l'incontournable que l'on doit avoir dans sa boîte parce que bah, c'est le coloris le plus naturel, celui qu'on retrouve le plus dans les catégories de leurres. Je vais parler d'utilisation du hijack, donc c'est un leurre que j'utilise principalement pour pêcher au-dessus des herbiers ou sous les frondaisons, pour déclencher des poissons qui sont relativement apathiques, ou c'est un leurre qui est très bruiteur donc très agressif. Ce leurre là je l'utilise aussi pour éclater les poissons, les bancs de poissons blancs. Donc j'essaye de passer dedans le plus rapidement possible pour dire d'écarter les poissons, et souvent ça déclenche des attaques, c'est très efficace. Donc pour faire court, je vais passer à une autre catégorie de leurres. Je rajoute juste un point, ça c'est un leurre qu'on utilise tous les deux et ça nous a même permis de prendre un beau doublé ensemble l'année dernière, ouais. Je sais pas si tu t'en souviens. Si, je m'en souviens. Donc là on va passer à la deuxième présentation, donc je vais vous parler d'un leurre articulé cette fois-ci, donc le Vatalion 115F, 115 pour la taille et F pour flottant. Donc c'est un mélange entre un lipless et un glide bait, donc un leurre assez imposant sur le devant qui ressemble fortement à une petite brème.
Donc c'est un leurre que j'utilise toute la saison, que ce soit en été ou en hiver. C'est un leurre qui pêche, on va dire, entre 1 mètre, 1 mètre 50 et tout dépend de la récupération. Alors pareil, dans mes boîtes j'ai plusieurs coloris pour toujours pallier aux différentes situations. Donc j'ai coloris assez flashy et ensuite j'ai un coloris qui est plus typé perche avec un ventre assez orange pour rappeler un petit peu rotangle, tous les petits poissons blancs. Alors avec Thomas, leurre nous a permis de prendre énormément de poissons, que ce soit de toute taille, hein, que ce soit des brochets de 45, 50 jusqu'à un brochet d'1 mètre 1 la saison dernière pour moi avec une superbe attaque dans les palmes. Donc c'est un leurre que j'utilise pour prospecter les fosses, les herbiers. J'essaie de pallier à toutes les situations possibles. C'est un leurre que je ramène plus particulièrement en linéaire et j'essaye de mettre des gros coups de sillon pour le faire désaxer. Et c'est souvent dans ce genre de situation qu'on prend une attaque. Donc c'est un leurre que je peux recommander à des pêcheurs qui cherchent un leurre assez polyvalent. Alors certes c'est un leurre qui coûte cher, j'incite personne à l'acheter, mais ce leurre là m'a permis de prendre énormément de poissons. Donc je vais pas m'éterniser. Donc le troisième leurre que je vais vous présenter c'est un glide bait. Donc Thomas en a déjà parlé, mais j'ai ma petite chose à dire sur le sujet. Donc moi j'utilise le Ice Slide de chez Megabass. Donc c'est un leurre qui fait 18 cm et demi. Donc là je l'ai pris en coloris un peu truite fario, donc un peu moucheté. C'est un coloris qui est assez original parce que nous dans nos eaux bien évidemment on ne pêche pas la truite fario comme on pourrait le pêcher sur certains lacs de montagne. Ce leurre a une particularité puisqu'il y a des aimants intégrés qui permettent aux hameçons de tenir seuls. Donc hop, je vais le remettre, tac. Vous voyez bien que l'hameçon est collé. Et c'est un leurre que je vais utiliser principalement pour pêcher au-dessus des plans de nénuphars. Alors c'est un leurre qui m'a débloqué pas mal de situations au-dessus des plans de nénuphars parce que je peux pêcher lentement et inciter les poissons justement à attaquer parce que pour eux c'est une proie relativement facile malgré la taille qui est quand même déjà de 18 cm. Sachant que c'est un assez gros leurre pour l'ouverture. Alors on va passer à la quatrième présentation de leurre. Donc je vais vous présenter le Mac Draft en 6 pouces, donc de chez Megabass toujours, puisque c'est ma marque préférée. Alors c'est pour des questions de coloris et de finition sur les leurres. Alors certes c'est des leurres qui sont relativement chers, mais j'ai trouvé aucun autre leurre qui propose des coloris aussi beaux. Donc ce leurre en 6 pouces m'a permis la saison dernière de prendre mes 2 premiers brochets mètrés sur le même jour à l'ouverture. Donc j'ai plusieurs coloris pour pallier toujours aux différentes situations. Donc j'ai un coloris assez flashy, donc le coloris Sharpback. Ensuite j'ai un coloris qui est un peu typé ablette. Ce leurre souple a une particularité puisque c'est un leurre qui est déjà prémonté. L'hameçon trip vient s'emboîter dans le leurre, ce qui est très pratique pour nos spots puisqu'on pêche dans des spots où il y a énormément d'herbiers. Il y a un petit aimant aussi à l'intérieur qui permet à l'hameçon de coller. Donc ça c'est super pour pêcher sur les plans d'herbier. Et je vais vous parler tout de suite, pour pas faire trop long, de son petit frère, donc le Max Low. Donc c'est le même style de leurre, sauf que c'est un leurre qui est fait pour pêcher beaucoup plus lentement. Et on arrive à le différencier notamment grâce à la petite plume qui est sur l'hameçon trip ventral. Donc là c'est un coloris assez blanc qui m'a permis de prendre énormément de poissons aussi. C'est toujours du 6 pouces, c'est une taille un peu passe-partout je dirais. Donc là je vais parler entre guillemets de une catégorie mais qui est switchée avec deux. Donc là c'est un leurre que j'ai mis en texan, donc c'est le Spindle Worm de chez Megabass. Donc je l'ai mis sur un texan pour passer dans les herbiers et j'ai rajouté une petite palette huilo en dessous. Donc c'est un petit plus mais qui est bénéfique pour moi puisqu'on a tendance à pêcher sous des grands soleils et que les leurres à palette en général ont tendance à très bien refléter et ça déclenche beaucoup de poissons dans notre secteur pour nous. Donc ensuite je vais essayer de switcher rapidement. Je vais passer donc sur un swim jig. Donc c'est un leurre, c'est une tête plombée ni plus ni moins, avec une petite brosse donc qui évite aux herbiers de se prendre dans l'hameçon. Donc ce leurre est équipé d'une jupe. Et ensuite sur celui-ci il y a une petite palette huilo toujours, donc feuille de sol pour ceux qui préfèrent, qui est directement attachée sur cette tête plombée. Ensuite je vais passer sur un leurre que beaucoup connaissent et apprécient, c'est le chatterbait. Donc c'est un incontournable pour moi pour l'ouverture puisque c'est un leurre qui permet de skipper sous les arbres. Donc skipper ça veut dire faire ricocher son leurre sous des frondaisons. Donc qu'est-ce que c'est que les frondaisons? C'est les branches qui retombent sur les berges, donc des amas de branches, du feuillage. Et ça, ce leurre-là, il est très facile à faire ricocher sur l'eau. Et j'ai tendance pour accentuer cela de mettre un X-Layer Curly, donc c'est un grub.
Et ce leurre-là va permettre à la descente de faire papillonner tout doucement le leurre sur le fond. Et donc ça, c'est très efficace pour prendre des brochets sur des bordures. Des brochets qui sont en pose pour chasser les petits blancs qui passent, tout ce qui est petit amphibien. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. J'ai essayé d'être clair et précis en présentant très peu de leurres pour éviter d'éparpiller et de donner trop d'idées à des pêcheurs débutants. Donc là, on va passer à la conclusion finale avec Thomas pour cette vidéo. Du coup, voilà pour les présentations. J'espère que ça vous aura plu quand même et que vous allez vous y retrouver un peu dans la vidéo. N'hésitez pas à nous dire avec quoi vous allez pêcher, comme je vous l'avais déjà dit avec Mathis. Du coup, nous, on espère réaliser notre ouverture avec des bonnes conditions. J'espère que vous aussi, on verra comment le temps se présentera. Encore une fois, on répète, les leurres avec lesquels on pêche maintenant, c'est vrai que ça peut valoir un budget assez important pour certains types de leurres. Après, il y a des leurres qui font le taf, qui sont moins chers. Nous, on a commencé avec des leurres qui étaient moins chers que ceux avec lesquels on pêche maintenant. Ouais. Si vous avez des questions éventuellement, vous pouvez les poser en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager et à nous dire ce que vous voulez voir sur la chaîne pour cette année. Et à dire également si on a fait des petites erreurs, on va dire, mais je pense qu'on a... On a essayé d'être complet quand même dans l'ensemble. Dans l'ensemble, on a voulu être rapide mais complet. Bon, juste petite chose, cette année, on va essayer de faire un peu mieux au niveau des vidéos. J'ai racheté quelques caméras, un petit peu plus de matos. Et il y aura des petites nouveautés en termes de pêche cette année, je vous en dis pas plus. Du coup, on vous laisse parce que sinon la vidéo elle va faire longue. Sur ce, on vous laisse avec les dernières images. On vous souhaite une bonne ouverture du carnassier et surtout l'essentiel c'est de prendre du plaisir. N'oubliez pas de prendre du plaisir au bord de l'eau. Ouais, prendre du plaisir avec ses potes, taper des barres, être dans la nature, c'est l'essentiel. Ça vous le savez déjà je pense. Donc voilà. Allez, ciao à tous.